your hands, everybody, if you got what it takes. I'm Timbo, and I want you to know that these are the breaks. It's come from the street. Sokaklardan geliyor. Yeah, man. Donc voici le sommaire de l'émission. En 1, Soupa fraîche. en 2, Noufa. et en 3, Soprano. dis-moi, l'émission, elle est... Hella, hella. Ça vient de la rue. Ça vient de la rue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes les Nantaises, à tous les Nantais, à toutes les agglomérationnaises, tous les agglomérationnais, bon, à tous ceux qui captent Télé Nantes en fait. Donc voilà, bienvenue à la première de Ça vient de la rue, une émission dédiée à la culture qui provient, qui sort de ce bitume-là. Donc toutes les initiatives bonnes, donc en passant par la musique, hip-hop, R&B, danse, théâtre, etc. Et tout de suite, sans plus tarder, nous enchaînons avec une émission radio alternante, une émission de 17h30 à 19h30 tous les samedis, Soupa fraîche, apparemment il passe de la musique West Coast. West Coast, West Coast, West côte ouest des États-Unis. Donc toute la musique nous vient de la côte ouest de Los Angeles. Interprète connu, Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre, Ice Cube. Voilà, Soupa fraîche, tout de suite. Ça vient de la rue. Ça vient de la rue. Soupa fraîche, c'est 17h30, 19h30, donc sur Alternante. Donc c'est une émission directe, que du G-Funk, de la West. On est 5 à animer. Donc il y a La Boule, Alex Kidd, Talry. Et il nous manque Zing Blue qui n'est pas là aujourd'hui. Et puis voilà, Bulldog, je me présente. Donc on anime ça tous les samedis, ça va faire 2 ans maintenant. Dire bonjour aux gars d'Oriental Impact qui viennent d'arriver dans le studio. Bonjour à tout le monde. Minos, Youssef, il y a qui encore? Il y a Coco, il y en a encore. Comme d'habitude, il y a toujours plein de monde. Moi j'ai été bercé dans la West, les jeunes c'est pareil. On s'est rencontrés ici. Et voilà quoi, on s'est liés pour la même passion. Donc voilà, maintenant on travaille tous ensemble, on prépare nos émissions, chacun son tour. Le prochain ça sera peut-être Alex ou Talry. Et puis voilà quoi, puis on arrive. Tout est prêt, on se met au micro et on s'éclate pendant 2 heures. C'est radio associatif, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de problème. On voulait apporter une nouveauté par rapport justement à un paysage musical qui est peut-être pas assez diversifié dans certaines radios. Donc voilà, quelque chose qui puisse amener de la joie de vivre aux gens. Je vais reparler de 24 carats, les gars, elle est dans les bacs. Donc c'est une compilation, une mixtape qui a été faite par 2 Nantais, donc DJ Narc et DJ Tony Gardner. Donc pour ceux qui veulent se la procurer, c'est 10 €. Donc il faut faire vivre la West et puis les gars qui s'investissent dans la musique. C'est sur Alternante, mon gars, 98.1 sur Nantes, 91 sur Saint-Nazaire, alternantefm.net. Pour les inconditionnels de l'internet, quand tu veux, mon gars, c'est Westside. Ça vient de la rue. Sokaklardan geliyor. Voilà, c'est en turc et ça veut dire ça vient de la rue. D'ailleurs, tu connais Hassan et Omer? Oui, c'est les 2 personnes qui ont inventé la marque Neufa. Voilà, la marque Nofa, donc une paire de chaussures. L'un vient de... Malakoff et l'un vient de Belleville. Qu'on peut acheter d'ailleurs au centre-ville. J'ai déjà été, mais je sais pas où se trouve. J'ai déjà été, mais je sais pas où. Arrête. D'ailleurs, tu sais où elle se vend? Ah ouais, en ville, Neufax. Mais je sais pas, moi. Qui s'appelle? C'est toi qui dois le dire, Omer, c'est moi qui dois le dire. Pardon. Où exactement? Colfax. Colfax, Voilà, donc avec Hassan et Omer tout de suite chez Colfax. Bonjour, alors donc là on est avec Hassan. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Très bien même. Ça va? Toi t'es Omer? Ouais, ça va toi? Bah non. Pourquoi? Voilà, franchement la première chose qui m'a plu dans cette... la première fois que je l'ai vu d'ailleurs, c'est le design. Alors Omer, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le design? Avec qui vous avez travaillé? Des Turcs, des Chinois, des Japonais? Non, pas du tout, malgré que je suis turc, on est un peu chauvin et on travaille, nous, avec des partenaires français. Donc notre premier partenaire au niveau du design, c'est un styliste qui s'appelle Nicolas Broussard, qui est basé à La Rochelle. Avec nos idées à nous, il nous a proposé des dessins qu'on a acceptés et qu'on a fait évoluer. Aujourd'hui, on arrive à cette chaussure. Hassan va nous dire un tout petit mot sur le sigle. Alors, sur le logo, vous voulez dire? Sur le logo. D'accord, non mais c'est pas grave, hein. L'erreur est humaine, hein, bien sûr, on est d'accord. En fait, c'est un N qui est déployé. Donc on peut remarquer que le N ressemble à des ailes.
Parce qu'il faut savoir que notre slogan, c'est « Vole de tes propres ailes ». Ah, c'est joli. Donc, on a fait justement notre haine qui est déployée en forme d'aile d'ange, donc pour prendre son envol, si je puis dire. Prends ton envol, ô ange. Toi qui déploies tes ailes. Tes ailes. Merci. Merci. Beau gosse, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Je suis plus fort que le machistador de haine. Moi je suis un beau gosse et évidemment que je m'aime. Moi c'est tout dans la sape, Oh les mecs. tout dans la caisse. J'ai une 205 mais le buzz c'est la bête. Pourquoi on s'est lancé dans la chaussure? En fait, c'est un secteur d'activité donc, qui n'est pas très exploité par les jeunes. Il faut savoir qu'au début, on voulait se lancer dans les t-shirts, mais il y a énormément de créateurs de t-shirts qui ont été lancés sur le marché. Et nous, justement, on voulait se détacher de ça, donc être plutôt dans la création de chaussures. Madame? On va vous débarrasser. Et justement, la clientèle, c'est qui? La clientèle? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des... Il y a vraiment de tout, et en plus, il y a vraiment toutes les classes sociales. Et c'est quoi les projets alors, plus tard? Alors, les projets... Déjà de manger le kebab? Oui, parce que ça commence à refroidir. Hein. C'est ça. Et non, les projets plus tard, bien sûr, c'est dans un premier temps, une seconde collection. Vous n'avez pas fait pour les filles encore? Justement, ça, c'est dans la seconde collection. Eh ben, en tout cas, merci pour tout. Hein. C'est moi qui remercie. Et puis, Merci beaucoup. bonne continuation. À la prochaine, on se lève. Faut pas te déranger, grand. Si. Enfin, grand. Bon, on vous laisse l'addition. Hein. Merci en tout cas. Et maintenant, Nous allons vous proposer de voir ou de revoir revoir. Soprano. Veux-tu vraiment que je cesse de parler des blancs? Veux-tu vraiment que je cesse de parler des jeunes? Moi, là-bas, je voulais faire de la musique. Je viens d'un quartier. Quand tu viens d'un quartier, c'est très difficile de pouvoir faire du piano, du violon ou autre chose. Donc le truc le plus facile et le plus accessible et qui nous représente le mieux, c'est vrai que c'est le rap. Donc c'est vrai que c'est venu de là, le besoin de pouvoir m'exprimer, de pouvoir exprimer tout ce que j'avais dans la tête. J'ai rien d'exceptionnel, je suis qu'un jeune de plus avec des rêves. Pour les défendre, j'ai mis des gants de boxe sur mes lèvres. Trop souvent dans les corps, des mal en point. Aujourd'hui, je cherche le chaos avant que mon pessimisme me mène au point. Quand je suis devant le micro ou devant une feuille, je vais plus écrire ce que j'ai dans la tête, plus que faire de la fiction. Et ce que j'ai dans la tête, c'est souvent des doutes, de la force, des problèmes ou même des moments de joie. Donc c'est ces trucs-là que tu retrouveras souvent dans mes textes. Au début, c'était un concept par rapport à la série Les Sopranos, Tony Soprano, il va voir MC, mon groupe s'appelle Psychiatre de la Rime. Donc c'est vrai que quand je l'ai écrit, l'album, je l'ai écrit vraiment comme si c'était vraiment une thérapie. Et après, petit à petit, en écrivant, en terminant l'album, j'ai vu que c'était vraiment une thérapie. Ça m'a apporté dans la notion de pouvoir voir mon avenir, de m'occuper de ma famille, de pouvoir tenir tout ça bien en main. Voilà, c'était Soprano, c'est la fin de cette première de Ça vient de la rue. J'espère vous retrouver le mois prochain pour un second magazine de Ça vient de la rue. À bientôt et n'oubliez pas, je vous ai à l'œil. Ni en treillis, ni en traîneau, ni d'entraîner à traiter le pays, de traîner, j'ai pas le créneau du rappeur gangsta, ni celui de la barrière qui chante sous exta. Excuse